Tu sais, la vie nous malmène. Tous nos efforts qu'on a fournis depuis des années, la récompense, c'est vraiment la frustration. Et ce que je veux dire par là, c'est peut-être que tu es étudiant, tu as fini tes études, tu as charbonné pendant des années, mais tu croyais peut-être qu'après tes études, tu vas obtenir un bon taf ou bien c'est déjà vraiment, l'enfer est déjà fini. Et c'est ça. Et puis subitement, tu te rends compte que tu vis encore, tu passes ta vie encore en enfer. Peu importe, peut-être que tu as fait une formation sur laquelle, oui, tu sais, quand tu te formes, c'est bien. Mais après, tu mets en tête que peut-être que c'est après la formation, et après il y aura, boum, en claquant les doigts, il y aura déjà. Parce que quand tu vas terminer déjà ta formation et tu penses que la souffrance est déjà terminée, tu vas obtenir un bon salaire. Mais en réalité, c'est vraiment sur le système qui t'a fait croire, c'est le système qui t'a manipulé. Et je ne blâme pas le système par rapport à ça. Si tu as peut-être fini avec tes diplômes, et c'est là où tu vas te dire, mais ça te fait croire, c'est-à-dire que le système te fait croire qu'après la pluie, c'est le beau temps. Donc, ça veut dire que tu vas charbonner pendant des années et c'est tout. Quand tu obtiens déjà ce foutu papier de diplôme, boum, c'est tout. Tu es déjà au paradis. Mais pourtant, tu vas encore galérer, tu vas encore passer toute ta vie encore à galérer. Mais ça n'empêche. La souffrance, quand tu sais que c'est déjà une souffrance, c'est une bonne chose. Mais quand tu sais que ce n'est pas encore une souffrance, tu es encore sous l'emprise. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour vraiment briser cette chaîne, tu dois d'abord développer cette force mentale. Cette force mentale se décompose en 4 étapes. Et si tu arrives à respecter ces points, tu vas devenir plus fort mentalement, quel que soit le degré de la souffrance. Ça ne devient pas déjà de la souffrance, ça devient déjà plutôt comme un carburant. Donc la première des choses, le premier point très important, c'est d'abord de s'en foutre du regard des autres. Parce que tu sais que le fait de s'en foutre vraiment de ton statut, peu importe ton diplôme, peu importe tout ce que tu peux faire, c'est que parce que le système t'a conditionné qu'il ne faut pas faire des petits boulots. Tu as terminé en très bonne étude et il ne faut pas faire des petits boulots et puis des boulots un petit peu sales. Les gars, la main, si. En tout cas, cette main est propre, n'est-ce pas? Donc, cette main, je l'ai plongée dans le DVC pour ramasser. Et dans le DVC pour en fait ramasser les déchets et pour avoir cet argent. Et qu'est-ce qu'elle fait? Rien. Donc, je suis là devant la face cam, je suis en train de parler. Donc, est-ce qu'il y a des taches sur moi? Rien du tout. C'est avec juste un détergent de 100 francs. J'ai lavé tout ça. Donc c'est toujours un exemple que c'est s'en foutre vraiment du regard. Ça fait, en fait, c'est que n'importe quel boulot, si tu as vraiment la soif de chercher du boulot, ou bien n'aie pas honte vraiment d'aller te plonger dans des jobs que tu n'aimes pas. Et surtout tu le fais. Et ça n'empêche de le faire. Donc c'est le système qui t'a conditionné que c'est oui. Quand tu as fini tes études, tu étais dans une veste, tu étais dans le look, en tout cas tu t'habillais bien, mais il ne faut pas faire des petits boulots. Ça c'est vraiment sur le système qui t'a conditionné. Oublie tout ça. Tu dois vraiment t'emballer les couilles, tu dois vraiment t'en foutre du regard de ces gens. Tu dois appliquer vraiment ces concepts. Parce que quand tu t'en fous complètement de ce que tu fais, parce que le fait que tu es et de ce que tu fais sont vraiment différents. Ce que tu fais est différent de ce que tu es. Donc c'est une force vraiment que tu dois vraiment développer dans ton esprit. Et deuxième des choses, c'est d'investir en soi. En tout cas, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Un investissement à long terme. Supposons que peut-être que tu fais ce job que tu n'aimes pas, que je te prenne un exemple. Mais sauf que ce taf, tu sais, après quand tu obtiens des sous, tu vas commencer. Certaines personnes vont commencer à faire sortir la fête et puis à faire tout ça. Mais toi, tu es hors question pour toi. Tu dois vraiment te couper dans toutes ces bruits de merde. Et si tu obtiens, tu investis à un projet long terme ou bien sur un truc qui te passionne à long terme de le faire. Parce que tu ne peux pas continuer comme ça à vivre dans cette vie que tu n'aimes pas. Mais quand tu obtiens des petits sous, et tu dois vraiment investir vraiment en toi, investir dans tes matos sur lesquels tu le fais. Voilà un exemple que je te prends. Quelques mois en arrière, je galérais vraiment. Regarde, fais un petit peu la comparaison parce que en tout cas, je charbonnais, mais même si je galérais, même si j'avais trouvé du quoi à manger, mais j'étais toujours focus. Un jour, je vais lancer mon activité sur Internet parce que je n'ai plus envie même de voir que cette souffrance, j'ai transformé cette souffrance en investissement. Avec le peu que j'obtenais, bon, j'investissais toujours. Et aujourd'hui, ça va un petit peu, même si je n'ai pas encore des abonnés, pour l'instant, on s'en fout.
Mais si tu comprends vraiment ce message, vraiment il faut investir en toi-même. Et ça, c'est vraiment une des plus forces mentales que tu dois aussi. La force, ça s'applique aussi à un investissement long terme. Troisième point que tu dois vraiment mettre, c'est d'assumer. Tout ne passe pas comme prévu, comme tu le souhaites. Tu peux faire l'investissement peut-être dans la crypto-monnaie, je ne sais même pas, ou dans tout ce que tu peux faire. Mais à un moment, il y aura changement d'ambiance. C'est dans la phase d'exécution que tu vas te confronter à la réalité. Des fois, tu vas te confronter à des échecs. Mais la seule chose, c'est vraiment d'assumer ce qu'il faut assumer. Quand toutes les choses se tournent mal, ne dis pas que oui, si je savais. Non, c'est bien faire des erreurs. Donc, tu dois assume vraiment ça. Parce que le fait d'assumer, ça prouve que tu oublies rapidement. Tu oublies ça rapidement. Parce que assumer, c'est quoi? C'est te concentrer sur le présent et le futur. Parce que les erreurs, c'est déjà le passé. Mais le présent, c'est la correction et le futur, c'est l'amélioration. Donc, c'est que tu dois vraiment mettre ça dans ta vie. Alors, quatrième point, ça c'est ce que la plupart des gens ne le font pas, c'est le sport. Le sport, c'est vraiment un truc que vous devez mettre ça dans votre vie. Bon, je te donne un petit challenge de faire seulement pendant 30 jours. 30 jours, c'est vraiment, ça va augmenter votre faculté, ça va augmenter votre croissance mentale. Si tu le fais juste pendant 30 jours, et tu vas te remercier plus tard, et crée cette routine, peu importe, peut-être que soit le matin tu te lèves à 6h30, tu le fais, soit tu te lèves, si tu es étudiant ou je ne sais pas, tu es un salarié, je ne sais pas, une personne, un homme de débrouillard, peu importe comme moi, tu le fais. Trouve vraiment cette routine ou bien crée cette habitude le plus urgent. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, crée cette routine demain. Pas la peine d'aller de dire que j'ai des chaussures ou pas, de dire haut et bas, même pas. Comment directement? Parce que lorsque quand tu commences, et ça devient beaucoup plus facile. Et la seule manière de commencer, c'est d'abord fixer, tu écris ça sur un papier, oui, avec tu le notes sur un carnet, là ça te donne un petit peu de focus. Parce que quand tu le fais en tête, il y aura toujours des moments où tu vas complètement oublier. Donc, mets ça un petit peu sur un carnet et là ça te permet d'être un peu focus. Et tu le fais seulement pendant 30 jours. 30 jours. Tu te lèves soit le matin à partir de 6h jusqu'à... Bon, tu le fais seulement pendant 30 minutes. Juste 30 minutes. Si ce 30 jours est trop dur pour toi, tu le fais juste pendant 21 jours, je sais pas, pendant 2 semaines. Et ça te permet vraiment de sortir de ta zone de confort. Et là, tu seras aussi capable de prendre aussi des décisions vraiment la plus difficile que tu puisses imaginer. Et si tu le sais maintenant, le mois prochain, tu vas vraiment te remercier. Alors dis-moi aussi dans le commentaire quel est le point qui t'a plus touché. Alors fais-moi le savoir, je te répondrai. Sur ce, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Surtout, prends bien soin de toi, reste fort.